Alors, les colorations de voyelles. Donc, jusqu'à présent, on a vu les voyelles, leur emplacement, leur famille, toutes leurs règles, les règles de coarticulation, le E qui va se mettre entre chaque famille, chaque fois, pour pouvoir avoir un son clair. On a vu ce qu'on appelle un trajet. On est allé plus vite dans le livre d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà, faire un trajet, c'est prononcer toutes les voyelles. Ici, il va s'agir de les colorer. Donc, les colorer, j'ai pris ce terme parce que moi j'associe vraiment ça à de la peinture. C'est-à-dire que vous avez les couleurs primaires, on va dire que les voyelles dans leur emplacement d'origine sont des couleurs primaires, et ensuite vous avez toutes les nuances qui vont être des mélanges de deux couleurs. Là c'est la même chose. On va commencer par le I pour que je puisse bien vous décrire ce que c'est qu'une coloration de son. Donc le I, comme on a pu le voir, le I du oui, qui est ici, aux commissures des lèvres, I. C'est pas un son qui est très exploitable, qui est très joli et qui va nous coincer techniquement dans certains aigus. Voilà, il va nous faire perdre de l'air aux commissures des lèvres, il va nous freiner, c'est pas joli. Notamment, vous avez peut-être eu cet exemple-là dans vos vocalises, dans les aigus. Si je fais ça, par exemple, je reste sur le I du oui. Li. Là, je force et c'est pas beau. Alors, donc, on va l'associer à une pensée. Colorer une voyelle, c'est la réaliser telle qu'elle est. Donc, ça reste un I sur lequel on va penser, là, dans ce cas de figure, à la lettre U. La lettre U, si vous regardez bien son emplacement, elle est là, donc à l'intérieur. Donc, on va ramener, en fait, le I qui est là, on va le ramener simplement en pensant au U. On va la ramener I ici, devant. Et vous allez avoir un I beaucoup plus vertical, classique. On va voir plus tard qu'il y a d'autres couleurs, hein, s'il ne vous plaît pas. Mais en vocalise, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et surtout, dès que vous abordez des aigus, vous savez qu'on reste sur un I. Mais on va orienter la pensée vers une autre voyelle qui va amener la coloration, qui va vous permettre techniquement de tenir le son, déjà d'une part. Et d'autre part, par la suite, de décrire une intention. Je m'explique. Techniquement, c'est des sons qui vont progressivement être tous choisis, hein, plus ou moins. Je vais le tester sur un A. Moi, j'ai une note là où ça s'entend bien. Si je réalise, parce que j'ai parlé du I, mais c'est pareil pour toutes les voyelles, on va le voir sur le tableau. Je les ai toutes référencées. Si je réalise un A là-dessus, sur cette note-là, alors que je ne me suis pas chauffée, ça va s'entendre tout de suite. Je vais avoir recours à la coloration de voyelles pour tenir mon son techniquement. Là, ce n'est pas une question de joli ou pas joli, c'est que techniquement, j'ai besoin d'aide. Ok, j'accroche ma voyelle, je vais prendre un A. J'accroche ma voyelle derrière les dents, donc dans son emplacement. Et en même temps, j'oriente ma pensée qui va faire comme on va dire un deuxième hameçon, qui va vraiment la tenir dans la mâchoire pour pas qu'elle parte je ne sais où. Donc, sur le dernier A, je vais penser à la lettre O. Et là, je vais pouvoir le tenir techniquement. Il ne va plus bouger. Alors tout à l'heure, on a eu Donc c'est vraiment ça. On a un côté technique et puis on a un choix esthétique. Là, le I que je vous propose, parce que c'est le plus facile à trouver, le plus accessible dans un premier temps. On va s'en servir dans les vocalises justement pour pouvoir monter dans les aigus. Et il est assez classique, donc on ne peut pas forcément s'en servir en rock. Il ne faut pas qu'il arrive comme un intrus. C'est pour ça qu'il y a d'autres colorations. Du coup, c'est là que ça devient un choix esthétique et plus choix technique. Technique, il y a de toute façon, puisque le but, c'est de ne pas être coincé dans les aigus ou sur une note qui passe pas parce qu'on n'est pas chauffé ou fatigué. Bien sûr, mais ça va devenir une intention surtout. Le IU, s'il est trop classique dans un morceau rock, c'est pas la même intention, donc du coup on peut pas s'en servir. Du coup, la troisième règle est la suivante, troisième codage, chaque voyelle est une intention. Chaque voyelle colorée, et je rajouterai, est une intention.
Donc on va commencer par le I. Donc le I, si je me concentre sur le I et que je pense au U, je vais obtenir un I vertical qui va me permettre de monter petit à petit vers les aigus sans forcer puisque c'est celui-là, c'est plus là que je vais m'appuyer. Mais devant, et là devant, encore une fois, on est tenu par la mâchoire inférieure, donc d'où l'exercice détente des mâchoires. Voilà, il faut que ce soit hyper souple. Et donc je vais orienter ma pensée petit à petit. Et là je vais le tenir. Il ne faut pas que ça devienne un U, attention. C'est vraiment une question. Vous allez trouver un cran à un moment où c'est le IU. Ça ne doit jamais devenir un U, c'est toujours un I de toute façon. Attention aux colorations aussi qui peuvent vous desservir si elles ne sont pas contrôlées du tout. C'est des sons qui se travaillent en parallèle et qui ensuite arrivent dans le chant bien souvent sans qu'on les calcule puisque on les a calculés avant, c'est comme ça qu'on les entend, donc ça va sortir comme ça. Ça va nous faire une palette de couleurs, il y aura plusieurs A, plusieurs O, plusieurs OU, plusieurs I. Et en fonction de l'intention qu'on veut mettre dans le morceau, on va changer de coloration. Sur le tableau que je vous propose, justement, j'ai essayé de les décrire un petit peu, ces intentions. Alors, ces intentions-là, ce sont les miennes. Ce sont les intentions de beaucoup de chanteurs que j'ai pu entendre, que soit je suis allée voir en concert, soit j'ai eu dans mes cours, soit je connais parce que c'est plus ou moins un gros réseau quand on est musicien de rencontrer d'autres chanteurs et d'autres musiciens. Donc voilà ce que je vous propose. Ensuite, la coloration, c'est votre choix à vous. La coloration, c'est ce qui va amener l'interprétation du morceau aussi, effectivement. Selon l'intention, si elle est mal choisie, vous pouvez rater le morceau. Je prends un morceau par exemple comme Calling You, le morceau de Bagdad Café. Si vous écoutez bien la phonétique décomposée, alors si vous regardez le texte, dans le refrain on a I am calling you. Calling you. Si je le décompose en phonétique, si vous écoutez bien ce qu'elle fait, elle s'appuie sur le A. Voilà, le problème c'est que, voilà pourquoi aussi la phonétique, c'est parce que si on lit le texte initial, on va avoir tendance à s'appuyer sur le I. I am calling you. Et on va se retrouver coincé par le M. Tandis que si on fait comme elle, parce qu'on l'a relevé d'oreille et qu'on s'appuie sur le A, ben le A il est là, hein, c'est pas compliqué. Mais sauf que c'est une chanson d'amour, il va falloir choisir l'intention. Alors je vous propose de voir toutes les voyelles et de revenir sur ce morceau justement avec cette intention-là, qu'on puisse revenir sur ce fameux Calling You, puisqu'on enlève le G, je vous le rappelle, et ça deviendra beaucoup plus clair, de plus en plus, même si vous ne faites pas la différence entre ces sons-là, même si sur cette vidéo, on n'entend pas bien la différence entre le son, entre les différents sons, même si vous ne le trouvez pas sur vous-même, essayez, répétez, et ça deviendra logique et très clair à force de pratique.